Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce 2 décembre pour une petite vidéo à l'ancienne. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé mes favoris ou tribulations du mois, donc ça me fait super plaisir. Et j'en profite donc pour vous parler d'un petit truc que je mets en place cette année encore. C'est la 3e année consécutive que je fais mon calendrier de l'Avent sur Instagram et sur YouTube. Donc c'est-à-dire que je publie un concours par jour du 1er décembre au 24, un par jour sur Instagram, sauf les mercredis et vendredis, tout comme l'année dernière, où comme je publie une vidéo sur YouTube, et bien le concours se passera sur YouTube. Donc le concours est aujourd'hui ici, dans cette vidéo. Donc tout se passera en barre d'infos, mais de toute façon, je vous en parlerai en fin de vidéo. Donc très contente voilà, de faire cette petite vidéo à l'ancienne. Donc il y aura de la beauté, comme d'hab, des séries, des bouquins, des films, etc., etc. Écoutez, on commence tout de suite. Alors, côté beauté, je voulais vous parler de la marque Homem que j'ai forcément découverte durant ma grossesse et qui m'a surtout accompagnée à la maternité, enfin depuis la maternité jusqu'à aujourd'hui. Donc là, d'un côté, nous avons le gel intime qui a été juste parfait, surtout après un accouchement, si vous voyez ce que je veux dire. Hyper neutre, hyper respectueux. Moi j'ai toujours utilisé un gel intime, donc pour moi ça n'a pas été nouveau, mais celui-ci m'a particulièrement plu. Et le déodorant de la même gamme, même marque, Homem. Et ce que j'ai vraiment apprécié, mais si j'avais su, c'est qu'il n'a pas d'odeur et je trouve ça vraiment bien avec bébé parce que, comme vous le savez ou pas, bébé reconnaît l'odeur de maman. Je parle un peu niaisement, je suis désolée. C'est le premier mois. Et je crois qu'on a niaise toute notre vie. Et du coup, c'est bien voilà, d'avoir des produits neutres comme ça ne vient pas polluer le nez de bébé et vous avez toujours votre odeur propre qu'il adore tant. Donc du coup, trop bien. Et je sais pas si vous avez suivi mes précédentes vidéos favoris, mais depuis quasiment le début de ma chaîne, je me plains toujours en fait des déodorants, 1, inefficaces et 2, qui sentent le parfum trop fort. J'ai horreur de ça et forcément du coup celui-ci pas du tout, il me protège bien, il a pas de parfum, c'est un gros coup de cœur. Je le rachèterai même n'étant plus enceinte ou n'étant plus en postpartum ou quoi. Je pense que ça va devenir mon déodorant de prédilection. Toujours dans le thème du postpartum, je continue d'utiliser ma crème anti-vergeture de chez Mustela. J'ai arrêté d'utiliser la Velleda parce que c'est une huile et que très honnêtement, au bout d'un moment, j'en avais marre d'être une sardine à l'huile. Franchement, ça me fatiguait, je pourrissais tous mes pyjamas et tout. Au bout d'un moment, voilà, t'en as un peu marre, t'as envie d'être tranquille. Celle-ci, je vous avais dit que j'utilisais exclusivement le matin. Donc maintenant, je l'utilise le soir, ça gazouille à ma gauche. Et c'est hyper pratique parce que tu sors de la douche, tu te mets ça sur le ventre et ça pénètre immédiatement et du coup c'est vraiment voilà, c'est facile, t'as pas à attendre que ça pénètre et tout, attendre à poil là comme je faisais avec mon huile. Donc vraiment trop bien et ça me permet de prendre soin de mon ventre même en postpartum parce que les vergetures peuvent apparaître après. Bon, je ne vous cache pas qu'il y a eu une tétée entre ces deux séquences. Dernier produit beauté dont je voulais vous parler, c'est ce baume à lèvres de chez Sephora. À la base, c'est eux qui me l'ont envoyé avec plein de leurs nouveautés et je l'aime tellement que je suis allée me le racheter. Comme ça, j'en ai un à mon bureau, un dans ma table de nuit, j'en ai aussi dans mon sac à main, enfin bref, j'en ai partout. Donc, ils ont sorti voilà, des baumes à lèvres comme ça dans un packaging éco-responsable, recyclé, tout ça. Et mon préf, c'est celui à la noix de coco avec voilà, 90% de produits d'origine naturelle. Enfin, moi, je le trouve surtout très efficace. Donc, je voulais vous en parler parce que, passion baume à lèvres. Je voulais vous faire un petit insert favori bébé. Donc, depuis la naissance de Faustine, on utilise les couches Tidou. C'est eux, en fait, qui m'ont contacté et qui m'ont proposé de me faire tester leurs produits. Donc, écoutez, je suis vraiment... voilà, ça fait... plus d'un mois, un mois et demi, je suis vraiment satisfaite de leur couche. Donc elles se présentent comme ceci. Faustine est toujours sur les tailles 1 et franchement j'en suis hyper contente. Que vous dire, elle les supporte très bien. La petite ligne blanche, la petite ligne jaune pardon qui devient bleue quand il y a des urines est très pratique. On n'a pas de fuite, enfin franchement je les trouve très bien. Moi j'aime beaucoup le fait que vous puissiez soit prendre un abonnement, soit les trouver en magasin bio, c'est très pratique. Et ensuite voilà, elles sont fabriquées en France, vraiment elles ont que du bon ces couches là. Et notamment il y a un autre produit de la gamme que j'utilise tout le temps, c'est le gel lavant ultra doux au calendula. Donc voilà, Faustine prend ses petits bains avec ça, ultra pratique. Si vous n'avez pas encore de bébé et que vous apprêtez à en avoir un, pour le gel douche, un flacon propre
un flacon pompe, parce que même si nous on fait les bains à 4 mains, c'est-à-dire que Faustine prend son bain avec papa et maman au-dessus d'elle en train, un qui la tient, un qui la savonne, et ben c'est quand même beaucoup plus pratique flacon pompe, parce que vraiment c'est dur à dire flacon pompe, j'ai beaucoup de mal, parce que voilà c'est hyper pratique, t'as besoin d'aller vite et tout, et alors que s'il fallait en plus retourner une bouteille, trop compliqué, donc vraiment top, en plus c'est un big format, et comme tu n'utilises pas des masses pour nettoyer bébé, à mon avis ça va nous durer longtemps, là on l'a à peine entamé. Et du coup, le concours du 2 décembre est en partenariat avec Tidou. Ce sont eux qui vont vous gâter. Ils vous offrent un mois de couche de la taille de votre choix et quelques produits de la gamme. Ils ont des lingettes, des cotons, ils ont d'autres gels lavants, ils ont du liniment, ils ont des crèmes pour le change, des crèmes hydratantes, etc. Ils ont vraiment plein de trucs. Et j'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup l'ADN, j'aime beaucoup leur engagement. Donc je suis trop contente de vous gâter avec eux. Comme d'habitude, c'est un formulaire en barre d'infos. Vous avez, je fais toujours ça depuis presque le début de ma chaîne. Donc voilà, tout est en barre d'infos. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est un cadeau plutôt pour les mamans, je sais. Si jamais ça vous dit de participer pour une copine qui va être maman ou quelqu'un de votre famille, c'est possible aussi. En tout cas, rendez-vous sinon sur Instagram ou sur les prochaines vidéos de la chaîne. Il n'y aura pas que des cadeaux orientés bébé ou maman, c'est promis. En ce moment, je suis en train de lire En voiture Simone d'Aurélie Valogne et je l'aime pas trop. Ouais, en fait j'en suis à la page 123 et ça se laisse lire, hein. C'est pas la folie. En fait ce qui se passe c'est que j'ai lu, et là je m'en souviens plus, je l'écrirai ici, j'ai pas beaucoup de mémoire en ce moment, il paraît que tous nos neurones sont accaparés par bébé, mais ça se confirme. Vous devez l'entendre gazouiller d'ailleurs. Donc bref, j'ai lu un premier roman d'elle que j'ai adoré. Hyper frais, ça parle de la retraite, ça parle un petit peu d'écologie et tout. J'ai vraiment trop aimé. D'ailleurs, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à ma mère. Je dis, il faut que tu lises, vraiment cool, c'est rafraîchissant et tout. Et sur Instagram, vous avez été nombreuses à me dire, il faut que tu lises les autres de cet auteur. Ils sont vraiment bien, les autres livres. Du coup, j'en ai acheté 2 sur Vinted et j'ai commencé par celui-là. Et je suis hyper déçue parce qu'au niveau de la trame, ça ressemble énormément au précédent que j'ai lu en fait. On se retrouve de nouveau à suivre un couple de retraités qui reçoivent leurs enfants et leurs petits-enfants chez eux, qui se posent des questions sur cette tranche d'âge, un peu qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, j'ai envie de profiter de mes petits-enfants, j'ai envie de profiter de ma retraite. Enfin franchement, je me suis dit mais c'est le même truc, et comme en plus je les ai lus d'affilée, non seulement il y a un air de déjà vu, mais en plus je me mélange, j'ai l'impression de lire la même histoire en fait, que c'est les mêmes personnages. J'arrive pas à voir que ce sont des personnages différents. Donc un petit peu déçue, mais je vous conseille le précédent, je vous remets le titre, ça m'énerve de ne pas le retenir. Ouais non, j'y arrive pas, et en plus c'est écrit nulle part, donc tu ne m'aides pas. Donc voilà, celui-ci je vous le conseille pas, mais je vous conseille vraiment l'autre. Par contre, énorme coup de cœur, mais genre énorme coup de cœur pour la série Le Jeu de la Dame, donc sur Netflix. En fait, on a commencé à le regarder quand personne n'en parlait encore, et ce qui fait que tu n'as pas d'a priori, que ce soit positif ou négatif sur la série. Vraiment, on a vu ça, on se dit ah tiens, on va regarder, et j'ai tellement aimé. Ça faisait longtemps qu'une série m'avait pas emballée comme ça, parce qu'en fait ça change vraiment de tout ce qu'on voit en ce moment. Je trouve qu'en ce moment, ou alors c'est parce qu'on me conseille ça par rapport à ce que je regarde, et que comme je regarde pas beaucoup de choses où il y a de la violence, où il y a du sang, où il y a de la drogue, peut-être ça limite beaucoup le type de série que je regarde, mais en tout cas ces derniers temps j'ai beaucoup regardé de séries d'adolescents. C'est toujours au lycée ou à la fac, tout ça, ou de séries sur les riches, enfin des trucs assez américains au final. Et là j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant de suivre cette jeune femme cette jeune femme, oui, qui enfant a été dans un orphelinat, et de voir un petit peu voilà toute son évolution. Il s'avère que c'est un prodige des échecs, et même le thème des échecs, je trouve ça hyper original. On traite pas trop ce sujet en série ou en film, et bref, ça fait du bien. L'esthétique de la série est magnifique, l'actrice est vraiment, je trouve qu'elle sort un petit peu des standards et des canons de beauté de notre époque, donc ça fait vraiment du bien. Au premier abord, je la trouvais pas jolie, mais au final, je la trouve tellement charismatique. Enfin, j'ai eu un coup de cœur pour tout, la plastique, les décors, les costumes, enfin vraiment tout, l'actrice. Enfin ouais, j'ai tout aimé, j'ai adoré cette série. Donc j'espère que je vous la survends pas un peu trop et que vous ne serez pas déçus si jamais vous la regardez.
Et bien voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que le concours vous fait plaisir. Je vous mets tout en barre d'infos. Sinon, rendez-vous sur Instagram pour les autres concours à venir. Il y aura de la beauté, il y aura des bijoux, il y aura de la mode, il y aura de la déco. Enfin, j'ai essayé un petit peu de balayer tous les thèmes dont je vous parle au quotidien. Et puis écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt du coup. Bye bye.